Alors, mon rôle au sein de la collectivité, c'est d'accompagner les acteurs de l'ESS et de mettre en œuvre les politiques publiques de la ville de Rouen dans le cadre de l'ESS. Alors, c'est dit comme ça paraît un peu simple. C'est pas si simple que ça. Il y a à la fois un échelon de développement de l'ESS sur le territoire, donc avec une sorte de prospection, diagnostic territorial des initiatives. On va travailler aussi en lien avec des têtes de réseau. Et dans le même temps, on met aussi en œuvre la politique publique voulue par nos élus sur le champ de l'ESS. Et donc, on essaie de faire converger à la fois une vision politique et un besoin qu'on a identifié sur le territoire, que ce soit celui des acteurs ou des choses qui remontent à travers nos partenaires ou les têtes de réseau. On démarre d'abord avec les thématiques qui nous sont le plus proches. Dans le champ de l'ESS, on a beaucoup d'acteurs qui sont en statut associatif et on a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le champ de l'insertion socio-professionnelle. Donc les directions un peu prioritaires sur ces deux actions-là, ça va être la vie associative, la démocratie participative sur les territoires et le CCAS, la direction de la cohésion sociale. Donc après, on essaie d'étendre par rapport à ce qu'on met en œuvre à travers nos actions événementielles, à travers les rencontres qu'on peut avoir sur le territoire, sur le terrain, avec différents acteurs, opérateurs ou têtes de réseau. Et là, du coup, on va travailler avec des directions un peu plus éloignées de ce qu'on fait au quotidien. Par contre, avec qui il y a des peut-être synergies à trouver en fonction de ce que nous proposent les acteurs sur les territoires. Je pense par exemple à la direction du temps de l'enfant, qui va travailler sur la sensibilisation des jeunes, enfin des très jeunes même, de la pédagogie sur les déchets, de la pédagogie sur le recyclage. On va travailler éventuellement aussi sur un volet un peu plus artistique, culturel, en détournant des objets, par exemple, qui sont des objets issus de la récupération. Donc voilà, c'est des choses qui se font doucement, mais ce n'est pas au départ l'objectif de la mission. C'est des opportunités qu'on a, et ça nous permet de discuter, de dialoguer avec d'autres directions qui ne sont pas tout de suite rattachées à l'ESS, mais avec qui on peut travailler pour permettre à des acteurs de l'ESS de faire des propositions. L'économique, et notamment de l'ESS, le fait au niveau régional. Et ensuite, par déclinaison, on a soit l'intercommunalité, donc la métropole pour nous, qui intervient puisqu'elle a la compétence éco à son niveau. Et ensuite, nous, on va avoir une mission qui est plutôt une mission de coordination territoriale, puisqu'on n'a pas la compétence développement économique. D'ailleurs, la plupart des acteurs avec lesquels on travaille dans le champ de l'ESS sont plutôt des structures associatives, ce que je dis tout à l'heure, mais on a aussi des gens qui sont dans des statuts de sociétés coopératives, SCOP ou SIC, qui peuvent être des partenaires, je pense à Enercop ou d'autres, avec qui on va travailler, avec qui on va essayer de monter des actions, notamment la sensibilisation, qui reste quand même un objet important. Après, on est sur une sorte de position intermédiaire, vraiment dans une mission d'animation à l'échelle de la ville de Rouen, plus que dans une mission économique au sens de la loi NOTRe, qui est plutôt portée par la région, qui va définir des axes stratégiques. Après, au niveau local, on décline, nous, ou alors on met en place des choses qui sont plus en lien avec notre propre diagnostic des besoins. L'idée, c'est de faire émerger un maximum de projets, de pousser au maximum les murs, entre guillemets, puisqu'on a beaucoup de pédagogie à faire. On a démarré en 2014 sur la mission ESS à la ville de Rouen. On a mis en place au départ une demi-journée, on va dire, de pédagogie et de sensibilisation à l'ESS. C'est devenu 2 jours l'année suivante, puis c'est devenu 3 jours, et maintenant on est sur une semaine. Alors on n'ira pas jusqu'à un mois, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on ait un périmètre cohérent, mais on a beaucoup étendu tout ce qui est lié à l'animation, à l'événementiel, à l'animation du réseau, la coordination d'acteurs aussi. Sur Alpha, c'est un immeuble qui était un hôtel d'entreprise situé sur les Hauts-de-Rouen, à la Grand-Mare. On l'a récupéré au mois de janvier dans le Giron-Ville. C'est redevenu un bâtiment ville de Rouen. Il a accueilli des entreprises classiques, du secteur commercial, tout type d'entreprise. On a décidé de travailler sur cet immeuble-là, qui est situé dans un quartier prioritaire, et d'en faire ce qu'on pourrait appeler une maison de l'ESS. Il n'y a pas de nom définitif pour l'instant. On réfléchit encore avec le réseau à la façon dont on pourrait le nommer, mais d'abord, ce qu'on fait, c'est créer un contenu. Donc on a fait un diagnostic auprès des acteurs du territoire pour savoir quels étaient les besoins. Alors ce diagnostic, il est toujours en cours, donc on fait un petit peu le tour des têtes de réseau et des différents acteurs pour construire un programme commun, un projet commun. Et ce serait un lieu donc, qui pourrait accueillir les têtes de réseau, des porteurs de projets, des créateurs, des structures déjà existantes qui ont besoin de locaux plus grands, par exemple, des gens qui ont besoin de travailler ensemble sur un même site, des espaces de coworking pour accueillir des porteurs de projets, des créateurs ou des structures en développement. On pourrait accueillir aussi différents laboratoires, par exemple un Fab Lab, l'association Au Fil Conducteur qui est aussi sur les Hauts-de-Rouen, pas très loin d'ailleurs de l'immeuble. Ils cherchaient des locaux pour étendre leur activité, mettre en place un Fab Lab. On pourra peut-être avec elle discuter de transférer
ce projet-là dans l'alpha de façon à ce que ça devienne un projet collectif et d'ouvrir cette activité à d'autres personnes. Parce qu'il y a des gros travaux de réhabilitation énergétique, parce qu'en même temps, il faut être clair, on travaille sur un projet qui va intégrer des acteurs dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dans le champ de l'environnement, du développement durable, de l'économie circulaire. On ne peut pas les mettre dans un bâtiment qui ne correspond pas à ce qu'on propose en termes de contenu. Donc il y aura un travail sur cet immeuble en termes de réhabilitation énergétique, de façon à ce que voilà, on ait une offre qualitative à la fois sur le contenant et dans le contenu. C'est un des aspects qu'on va avoir avec Resist par exemple. On le fait ici par exemple sur la récupération du matériel informatique. On a un parc informatique qui est renouvelé de façon cyclique. Le matériel n'est pas détruit, il n'est pas jeté. En fait, on a un partenariat avec Resist qui est aussi ouvert à Envie par exemple. Et on leur propose de récupérer ce matériel, de lui donner une seconde vie et de le proposer à des personnes en difficulté qui n'ont pas accès au matériel informatique. On va voir aussi le marché solidaire sur le premier samedi, donc avant la semaine de conférence. Le marché solidaire, c'est un temps vraiment très fort, place Barthélemy à Rouen. On va avoir aussi l'appel à projet qu'on a mis en place, EcoProgress, donc avec une session par an et maintenant un dispositif d'accompagnement sur plusieurs années pour les acteurs du réseau. Le projet de boutique éphémère là, qui va prendre vie à partir du mois de juin. Donc on va profiter de la dynamique de l'Armada, ce qu'on a proposé à des acteurs de l'ESS d'être présents pendant l'Armada sur le site ville, donc sur les quais, de façon à ce qu'ils puissent aussi présenter leurs actions, aller à la rencontre de leur public. Et dans la foulée, on va proposer à tous ces gens de venir les retrouver un peu plus tard, donc au pied du Théâtre des Arts, dans la boutique éphémère, pour leur permettre voilà, de continuer à échanger avec les publics, de proposer des ateliers, mais dans un lieu extrêmement passant. Voilà, c'est aussi de rendre visible ce que font les acteurs. La plupart de ces acteurs-là ont déjà des locaux, sont déjà implantés sur le territoire. Maintenant, on fait une démarche qui est plutôt d'aller vers le public. Donc cet espace-là, Théâtre des Arts, station Théor, station de métro, c'est un endroit stratégique. Donc on va mettre le SS ici, en face du public, et on va voir ce qui se passe. On espère qu'on aura des bonnes réactions sur ce projet.